Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. On a quitté Fossil Bed et l'Idaho pour le Montana et notre première ville fantôme des USA, Bannack. Pour cette première visite dans le Montana, le soleil n'était pas avec nous. D'ailleurs, on a bien cru qu'on n'allait pas arriver jusqu'à Bannack parce que le chemin qu'on avait pris, il était super boueux. Donc on a glissé plusieurs fois, on a cru qu'on allait s'enliser. Mais heureusement, on a réussi à arriver jusqu'au State Park. C'est un super endroit qui est bien conservé, bien restauré. Il y a plein de petites histoires au milieu de la grande histoire, puisque donc Bannack, c'est une ville qui a été fondée en 1862 pour la première mine d'or du Montana. Elle a été aussi la première capitale territoriale du Montana. Et ce qui est rigolo, la petite histoire, c'est que le criminel Henry Plummer s'est emparé de la ville en devenant son shérif et qu'il y a fait régner la terreur pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit, lui et sa bande, pendus. Elle a, à son apogée, compté environ 3000 personnes, et il y avait 3 hôtels, 4 saloons, mais une seule salle de classe. On voyait les priorités, et c'est devenu une ville fantôme dans les années 1970, quand le dernier habitant a quitté les lieux. Après Bannack, on a pris la direction d'un autre state park, celui de Lewis and Clark Cavern. Là, on a été un peu déçus par la grotte, mais il faut dire qu'après Carlsbad au Nouveau-Mexique, on risque d'être un petit peu difficile à chaque fois qu'on fait une grotte. Ensuite, on a mis le cap sur un autre site historique, le Grand Court Ranch. C'est un ancien ranch représentatif des exploitations de ce type des années 1870 à peu près. On peut visiter la maison et les bâtiments agricoles. Dedans, il y a encore pas mal d'engins et plein de chariots différents. Il y avait aussi des personnes en costume d'époque qui étaient là pour donner des explications sur pourquoi ils étaient allés chercher les vaches au Texas, comment ils les avaient ramenées. Un magnifique système de frein. Faut pas avoir peur, hein. Voilà, voilà. Et surtout, on a pu s'entraîner au lasso. Bon bah désolé, la vache est partie, hein. Bon, je me moque de Flo, mais j'ai pas fait beaucoup mieux. Sauf que moi, il m'a pas filmé, alors il n'y a pas de preuve. T'inquiète, je pense que je vais être aussi ridicule. Oui, clap, 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 clap. Je m'attache les pattes et tout là. Et puis, on n'a pas dérogé à notre passion des Rangers Juniors. Il faut qu'on reproduise le logo du parc pour le livret des Junior Rangers. Voilà, ça fait déjà plusieurs fois que je reprends mon bison. Bon, je suis pas sûre que ça change grand chose à la fin, il sera toujours moche. Et là, il fallait faire le nouvel emblème du parc. J'espère qu'ils vont choisir le mien. Ah bah sûrement. Hop, la petite corne. Moi, je dis. Et voilà. Ben, c'est ressemblant. Bah oui, c'est pas mal. Attendez, j'ai pas fini parce qu'on se moque de moi. Mais... Ah bah il est de l'autre côté. Je me suis dessiné. Bon, il y avait une base. Hein. Tout le dessin n'est pas de moi. Vous reconnaîtrez aisément ce qui est de moi. Voilà, fallait se dessiner en tant que ranger. Je crois qu'il a un peu abusé de la drogue. Voilà, des produits. Bon, encore une fois, on se sera bien marré à faire ces trucs. Avant Glacier National Park, on a fait un dernier petit détour par la route scénique Pinkler Highway. Et par Garnett, une autre ville fantôme. Et cette fois-ci, elle est gérée par les BLM, donc elle est gratuite. Et cette fois, il y avait du soleil. Et c'est quand même vachement mieux. C'est la cabane des couples juste mariés. Donc le propriétaire, il faisait pas payer le loyer aux couples qui venaient de se marier. Et après, il devait laisser la place aux nouveaux couples qui venaient de se marier. Bon, fallait pas te marier dans la saison où c'était les mariages. Il valait mieux te marier en hiver quand personne ne se mariait. Tu l'avais plus longtemps à la maison. On est arrivé à l'école. Alors c'est pas la première qui a été construite dans le village parce que celle-là elle date de 1938. Donc l'autre école avant elle datait de 1897. Au plus fort de sa population, Garnett comptait 1000 habitants et 13 saloons. Donc finalement Garnett c'était une petite joueuse. Hein. Et maintenant on va visiter l'hôtel qui est censé être le bâtiment le mieux conservé de la ville. Oula, déjà faut pas être gros. Il a connu des jours meilleurs. Oui. La tapisserie quand même était ornée pour une ville de mineurs.
C'était chic. Ah, c'est cool parce il reste des trucs. Alors qu'à Banach, il n'y avait plus. Il n'y a plus grand chose. Là, ça fait vraiment ville fantôme, quoi. Ville abandonnée comme ça. C'est cool. C'est rigolo. On ira faire l'étage après. On va aller voir les cuisines. Alors le jeu du qu'est-ce que c'est? Genre ce truc. On dirait un abat-jour. On dirait un gros abat-jour, mais non. Ah, t'as regardé? Ah oui, bah non. Ah, et ben. C'est un trotteur. Je peux pas vous faire la démonstration. Je pense pas que je rentre dedans. Pour ça. Allez, on en prend un autre au hasard. Genre ce truc chelou. Cette espèce d'horloge. Non, mais je dis que c'est un instrument de musique. Pas du tout. Ah, c'est pour semer le grain. D'accord, tu tournes ça. Ça doit les séparer, les mettre un par un. Oui, ça les envoie au loin. Bon bah définitivement on n'est pas doué. Bon allez, c'est parti pour l'étage. Est-ce que l'escalier va tenir? Je pense que oui parce que c'est pas mal en tout. C'est-à-dire que la dernière fois on n'avait pas osé monter. Non, à Banach, Non. c'était un peu plus branlant les édifices. Quand tu voyais le jour à travers le plancher, à l'étage tu montais pas à l'étage. Ouais, ça grince même pas. Ouais. Non mais on voit que même s'ils ils font pas de rénovation, on sent que c'est bien entretenu. C'est rigolo avec tous les trucs. Un lit à ressort. Jolie tapisserie, petite fleur. C'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'ils posaient le papier peint directement sur le bois. Ils mettaient du tissu, du papier peint, il n'y avait rien d'autre. Pas d'isolation. Ils devaient se peler le cul. Ouais, ça devait être bien glagla l'hiver. C'est clair. Mais surtout que dans les chambres, on voit pas de poêle ou ça devait être chauffé. C'est chauffé par l'étage du bas. Il y a on a la chance, ils ont un conduit de cheminée. Alors là, quand on est passé devant la première fois, on n'a pas vu, mais ça nous intrigue quand même pas mal. Que fait cette baignoire sous l'escalier? Qui prenait ces bains-là? Les clients ou le personnel ou... Ah, c'est trop bizarre. Parce qu'il y a la baignoire, mais il y a aussi du papier peint et tout. C'est très très bizarre. Et ce truc-là, ben, ça servait de monte-bagages. Il y avait un câble, ils accrochaient les bagages et il est monté jusqu'à la porte là et ça amenait aux chambres directement. Et pour finir, les toilettes de l'hôtel. Donc il y avait un petit escalier qui descendait pour aller là. Et alors, on a encore une question avec Florian. Ça nous a intrigués. Parce que, bon, un toilette, d'accord. Mais juste à côté, un deuxième toilette, sans séparation. Genre les gens, ils allaient ensemble aux toilettes. C'est un concept. À côté de Garnett, il y a la ville de Coloma. Et là, pour le coup, c'est ni entretenu ni restauré. Il faut avoir une bonne dose d'imagination pour pouvoir visualiser la ville telle qu'elle était à l'époque. Ça y est, ça commence à sentir la fin des États-Unis parce qu'aujourd'hui c'est notre premier jour au parc de Glacier qui sera le dernier truc qu'on fera aux USA avant de passer la frontière dans quelques jours. Et on a sacrément de la chance parce qu'il fait un temps bien pourri. Donc on a réservé le parc pour 3 jours parce que maintenant à Glacier, alors je sais pas si c'est que le printemps ou pour l'été tout ça, mais il faut réserver et la réservation elle est valable 3 jours. Donc j'espère que demain et après-demain il fera plus beau. Parce que là je pense qu'on va se contenter d'aller au Visitor Center, de prendre la carte, de voir ce qu'on fera demain et puis voilà quoi. Donc on est bien passé au Visitor Center, on a bien récupéré tous les plans pour toutes les balades, tout ça, on a noté toutes les balades qu'on voulait faire, mais on a aussi récupéré la météo. Et la météo, elle est pas bonne pour toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée de demain. Et vendredi, normalement il ferait beau, mais comme samedi il repleut, on a un peu de mal à croire que comme ça au milieu il y a une journée de grand beau.
Donc on a un peu des doutes, donc pas sûr qu'on puisse faire toutes les balades qu'on a notées. Donc je pense qu'on va se contenter de la route avec les overlooks qu'il y a de chaque côté. Et puis bah là pour s'occuper, Flo bricole sur le gaz parce que je sais plus si on vous avait dit, mais quand on était à Canyonland, on a un des feux qui marchait plus, donc on l'avait démonté, mais il y avait les vis qui avaient cassé parce qu'elles étaient oxydées et on avait du mal à retrouver les petites vis. On a été obligé de les commander sur internet et on les a récupérées à la poste restante là il y a pas très longtemps. Et donc bah on profite du mauvais temps pour ça. Et puis pendant que Florian bricole, et ben moi j'ai la grande joie de faire du montage vidéo. Et puis pendant ce temps-là, et ben Chagnouniou roupille sur son siège parce que elle miaulait désespérément devant la porte. On l'a ouvert, mais comme il pleut, ben elle est venue se coucher. Jour 2 dans le parc. Il pleut pas, mais c'est pas encore le grand beau temps. On s'est lancé dans la balade du belvédère du Hidden Lake et c'est un peu dans la neige des fois. On a déjà aperçu quelques bighorn sheep, c'est cool. Et là le but c'est d'essayer d'apercevoir des chèvres des montagnes. Parce que ce trail est connu pour ça normalement. Et on va tout en haut dans le petit trou. J3, c'est bouché. Donc on va aller faire le plein d'eau et puis ben on va passer la frontière. Alors il y a une frontière dans le parc, donc on va passer par là, on verra bien. Normalement il devrait être habitué à avoir des touristes, ça devrait bien se passer. Bon bah littéralement le meilleur passage frontière qu'on ait jamais fait depuis le début du voyage. Ça nous a pris, allez, 2 minutes, ouais, même maxi. pas. On est arrivé, il a pris nos passeports, il nous a demandé où on habitait. Il nous a demandé combien de temps on voulait rester au Canada, et il nous a tamponné. Et puis voilà, le tout en français, parce qu'il est né au Nouveau-Brunswick. Et voilà, en fait il est là que les 2 mois d'été, 3 mois d'été. Je crois de mai à septembre, tout comme ça. Voilà. Et puis, le reste de l'année, c'est fermé. C'est fermé, et lui il est dans une autre province où il est douanier. Voilà, fini, fin de l'histoire. Trop cool. Bon bah nous le Canada, c'est reparti pour 3 mois.